Nous allons lire du livre Ézéchiel, chapitre 37. Nous allons lire du chapitre 37, le livre de Ézéchiel. La puissance du Seigneur me saisit. Son esprit m'emmena et me déposa dans une large vallée couverte d'ossements. Le Seigneur me fit circuler tout autour d'eux, dans cette vallée. Ils étaient très nombreux et complètement desséchés. Alors le Seigneur me demanda, « Toi, l'homme, dis-moi, ces ossements peuvent-ils reprendre vie ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi seul qui le sais. » Il reprit, « Parle en tant que prophète à ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez, voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare. Je vais vous réanimer et vous reprendrez vie. Je vais mettre sur vous des nerfs, faire croître de la chair et vous recouvrir de peau. Puis je vous rendrai le souffle pour que vous repreniez vie. Vous serez convaincu alors que je suis le Seigneur. Je parlais en tant que prophète aux ossements comme le Seigneur m'en avait donné l'ordre. Tandis que je parlais, j'entendis le bruit d'un grand remue-ménage. Les os se reprochaient les uns des autres, chacun de celui qui lui correspondait. Je vis que des nerfs et de la chair se formaient sur eux et se recouvraient de peau. Mais ils étaient encore inanimés. Le Seigneur me dit alors, « Toi qui n'es qu'un homme, parle en prophète au souffle de vie. Oui, parle-lui de ma part, et dis-lui, souffle de vie, le Seigneur te donne l'ordre de venir de tous les points de l'horizon et de souffler sur ces cadavres afin qu'ils reprennent vie. » Je parlais en tant que prophète comme le Seigneur me l'avait ordonné. Le souffle de vie entra dans les cadavres qui reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds. Ils formaient une très nombreuse armée. Le Seigneur reprit, « Vois-tu l'homme ? Ces ossements sont l'image du peuple d'Israël. Les Israélites disent en effet, « Nous sommes comme des ossements desséchés. Notre espoir est mort. Il n'y a plus rien à faire. » C'est pourquoi parle en prophète. Révèle-leur ce que je leur déclare. Moi, le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombes et vous en faire remonter, vous, mon peuple, et je vous ramènerai en Israël, votre patrie. Vous serez convaincus que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai remonter, quand je vous ferai reprendre vie par mon esprit, quand je vous réinstallerai dans votre patrie. Oui, vous serez convaincus de moi, le Seigneur. Je parle et je fais ce que je dis. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Amen. Et Ézéchiel signifie « le Seigneur est ma force ». C'est une personne croyante et une personne, lorsqu'il y a eu l'apostasie, lorsque les gens se sont éloignés de Dieu, Ézéchiel a continué à aimer Dieu. Il priait, Ézéchiel priait à Dieu pour son peuple et il recherchait dans la parole de Dieu de faire ce qu'il fallait faire pour ce peuple. Et Dieu utilise ce serviteur, Ézéchiel le prophète, pour annoncer les paroles vers ce peuple qui s'est égaré du droit chemin. Et il a été en exil. Sédéchias est resté en Israël pendant lorsque le peuple d'Israël a été en exil, en captivité dans la terre des Chaldéens. Et Ézéchiel prophétisait. Donc, Dieu prophétisait aussi avec le prophète Jérémie. Et la parole de Jérémie et Ézéchiel était la même parole. Dieu révélait au peuple d'Israël parce qu'ils faisaient des sacrifices aux idoles. Ils étaient idolâtres, donc Dieu, c'est ça qu'il leur révélait d'arrêter de faire.
Et après, le reste d'Israël a été aussi en captivité, en exil, et Jérusalem a été détruite, et une totale destruction du peuple, parce que les conséquences de l'illégalité et du péché, c'est la totale destruction qui est arrivée. Et cette destruction pour le peuple d'Israël n'était pas pour le mal, mais pour le bien, pour qu'ils reviennent de leur péché et de leur égarement. Et le projet de Dieu, comme toujours, parce que Dieu a de bons projets pour son peuple. Mais après la totale destruction que Dieu a permis pour que ce peuple revienne sur le droit chemin. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a permis d'apporter cette totale destruction. C'est Dieu qui a permis cela. Quelques années avant, avec le prophète Esaïe, le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel, avec beaucoup d'autres prophètes, Dieu a essayé de ramener les cœurs des hommes pour qu'ils se repentent de leurs mauvais actes et qu'ils viennent vers Dieu. Le grand secret, c'est cela. Ce n'est pas important ce que tu as fait. Ce qui est important, si tu te repens de tes actes. Ça, c'est important. La repentance apporte un total rétablissement de l'être qui a péché. Mais le peuple d'Israël, dans aucun cas, il a pensé à se repentir et à revenir sur le droit chemin. Et il avait aussi de faux prophètes qui vivaient en cette époque-là dans le peuple d'Israël, et il leur annonçait de bon, Dieu est avec vous, n'ayez pas peur. Il y en a qui prophétisaient au nom de Baal, des idoles, et il y avait beaucoup de faux prophètes qui prophétisaient n'importe quoi. Mais ces paroles n'étaient pas venues de Dieu, ne venaient pas de Dieu. C'était une situation tragique. Et ainsi, le peuple d'Israël était distrait et il entendait la version de Dieu qui était basée sur la parole de Dieu, et l'autre écho, il entendait une autre parole qui venait d'ailleurs et qui n'était pas de la parole de Dieu. Et alors il devait discerner quelle est la parole qui venait de Dieu. Et si la parole n'est pas conforme à la parole écrite, alors elle n'est pas de Dieu. Et il y avait d'autres critères qui peuvent faire la différence et discerner le faux prophète du vrai prophète. Et bien sûr, l'important, c'est de voir la vie du prophète, la sanctification du prophète et ce qu'il fait dans ce qu'il a comme mission à accomplir. Et nous savons, les bons prophètes, Dieu les recommandait. Et Dieu parlait et annonçait des paroles reçues de sa part. Il la transmettait aux prophètes qui la transmettaient au peuple. Et là, maintenant, il y a eu une totale destruction du peuple d'Israël. Jérusalem s'est vidée et est amenée en captivité chez les Chaldéens. Et Ézéchiel a vu cette vision des ossements desséchés. Il a vu ces Israéliens souffrir et dans des conditions difficiles à cause de la grande apostasie, donc de l'égarement du droit chemin. Sont arrivés l'armée de Nabuchodonosor et ils ont tué, ils ont détruit, et ceux qui sont restés ont été emmenés en exil. Et nous comprenons que dans une situation pareille, c'est très difficile. Comment ce peuple en est arrivé là? Comment ce peuple de Dieu en est arrivé là?
un si grand mal, une si grande destruction à ce peuple de Dieu, le peuple élu. Et dans cette grande souffrance, ils disaient entre eux que nos os sont devenus desséchés. Il n'y a plus rien en nous qui est vivant. Nos os sont desséchés, disaient les Israélites. Et notre espoir a disparu. Et nous, nous sommes perdus. Dieu avait béni ceux qui étaient restés à Jérusalem. Maintenant, les choses sont tout à fait différentes. Il n'y a pas de guérison et de rétablissement. Et Ézéchiel est là. Il y a des situations où il n'y a aucun espoir. Et c'est ce que le peuple de Dieu vit. Et l'entourage du peuple de Dieu le vit. Les gens vivent à côté de nous. Mais nous, nous avons un bel exemple, chers frères et sœurs. Notre patrie, ici, la Grèce. Un pays où il n'y a pas de solution maintenant. Nous ne pouvons pas dire que quelqu'un pourra faire quelque chose pour la Grèce, même naturellement, même du côté spirituel. Ce sont des gens qui sont liés, attachés dans le péché. Ils sont enchaînés dans le mal. Et tout ce que la chair donne comme mauvaise acte. Et nous pouvons dire que le péché règne dans ce pays et ils sont en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'espoir. Comme à cette époque-là, il n'y avait plus d'espoir pour le peuple d'Israël. Et le peuple grec est, je peux dire, en captivité du péché. Ils sont captifs du péché. Ils sont enchaînés au péché. Et nous savons que le krach arrive sur la Grèce. La faim, comme une gangrène, arrive à s'étendre sur plusieurs familles. Nous ne savons pas, et ils ne nous disent pas exactement ce qui arrive, mais la situation est terrible. Nous vivons dans l'Église et nous vivons une situation différente, dans un autre monde, nous sommes. Et si nous n'avons pas de télévision, alors nous serons totalement bénis parce que avec ce que nous entendons, nous perdons parfois cet espoir que nous avons en Dieu. Et Ézéchiel, c'est ce qui se passe ici. Moi, il dit, je suis bien. Il était avec Dieu. N'oubliez pas, il y avait Daniel. Et nous qui sommes venus, nous sommes bien ici. Mais il voyait les autres et il avait mal dans son cœur. Ce n'est pas possible, l'homme de Dieu, de voir les autres et qu'il n'ait pas mal en lui. Ce n'est pas possible. Qu'il voie le mal et qu'il ne soit pas compatissant. L'apôtre Paul dit, de tout mon cœur, je voudrais que moi-même je sois anathème, maudit par exemple, que j'aille moi à l'enfer pour vous. Et que je sois moi celui qui va être sacrifié pour vous. Si je pouvais être sacrifié pour vous, je le ferais. Pour vous qui êtes ma race, disait-il l'apôtre Paul à ceux qui étaient ses contemporains, qui étaient israéliens. Parce qu'il vivait il voyait des situations difficiles autour de lui. Et comme nous voyons maintenant dans notre époque,
des situations difficiles, des familles séparées, des personnes qui sont sous l'emprise de l'alcool. Et les gens cherchent à trouver une solution, une consolation dans ce qui est une vanité. Et ainsi était le cœur d'Ézéchiel, à cette époque-là. Il ne trouvait pas de consolation. Il ne pouvait pas penser quelque chose de positif, jusqu'au jour où la main de Dieu est venue sur lui. Il confesse, et Dieu m'a retiré de là où j'étais par son Esprit Saint, et il m'a amené sur une plaine. Et sur cette plaine, je voyais et j'observais, et cette plaine était remplie d'os desséchés. Des hommes et des femmes qui étaient morts sur cette plaine. Il y avait cette situation macabre, tous ces os desséchés. Pardon. Et Dieu me dit, est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Et ça, c'est l'important de la question. Ézéchiel pouvait dire non, et que cela se termine, et que son expérience spirituelle s'arrête. Qu'il disait non, ces ossements ne peuvent plus revivre. Mais là, Ézéchiel a dit des paroles d'espérance. Et comment va-t-il trouver des paroles d'espérance dans cette vision qu'il avait? Mais il a exprimé des paroles d'espoir. Et c'est ce que Dieu désire, que nos cœurs soient remplis d'espoir. Nous sommes certains que pour toi, tout est capable. Il n'y a rien d'impossible en toi, Dieu. Et là, Ézéchiel a répondu dans son désespoir avec un éclair, une flamme. Et toi, tu sais, dit-il à Dieu, si ces ossements peuvent revenir à la vie. Il prend une situation très belle dans cette situation, dans cet événement de désespoir. Le début de toute grande chose dans la vie de chacun de nous, dans la famille, dans la vie de l'Église, dans la vie de notre patrie, dans ces derniers temps, est l'espoir en Dieu. Toi, tu sais et tu as la solution, tu sais donner la solution et donner un meilleur avenir. Parce que tu as de bons projets et tu es le Tout-Puissant et tu es très bon, tu es bon avec nous et tu as pitié de nous, Seigneur. Alléluia. Il est écrit dans ta parole, nous le savons. Et il y a aussi quelque chose, que tu es amour au par-dessus tout. Et je ne peux pas avoir un espoir en un Dieu qui est tout-puissant. Il faut que je croie en lui. Et il m'a dit, maintenant, Dieu peut continuer sa collaboration avec Ézéchiel. Si Ézéchiel disait non, c'était fini. Mais ne perdons jamais notre foi et que de notre bouche ne sort pas une parole d'incrédulité. Cela empêche Dieu d'avancer dans le projet qu'il a prévu pour toi et pour nous tous. Il ne faut jamais dire une parole d'incrédulité. Laissons Dieu agir. Ne perdons pas notre foi. Parce que si nous avions de la foi comme un grain très petit, nous aurions pu dire ceci et cela se serait accompli. Et Dieu ne dit pas que nous avons une grande foi, mais il désire que nous ayons une fine
une fine espérance. Cela suffit pour ouvrir la porte vers Dieu. Espoir en Dieu. Une fibre d'espoir. Et donc ici Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements desséchés. Et pour que Dieu agisse, il a besoin d'un collaborateur. Et je vais le répéter. Sans la collaboration des hommes, Dieu ne peut rien faire. C'est pour cela qu'il choisit des hommes, des êtres humains, des femmes, des serviteurs, des servantes, pour qu'ils soient au service de Dieu. Dans tout ce mal qui arrive, dans tous ces ossements desséchés, il a trouvé une personne, Ézéchiel, le prophète, pour lui annoncer ces paroles. Et s'il ne prophétise pas, et s'il ne révèle pas, il ne peut pas accomplir. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est vrai dans ses promesses. Il doit dire une parole pour que celle-ci s'accomplisse. Et pour que cela s'accomplisse, il doit trouver une personne qui écoute ce que dit l'Esprit Saint à l'Église et à chacun de nous. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que dit l'Esprit à l'Église, pour que Dieu puisse accomplir sa parole, car il est fidèle à sa parole et il est fidèle à ses promesses. Prophétise, prophétise. Et l'eau est entrée dans le caniveau. Maintenant, les choses, à partir de maintenant, sont faciles. L'eau est tombée dans le caniveau. Et Dieu va faire maintenant ce qui est impossible. Et il va le faire, non seulement dans le cœur des hommes, mais dans le cœur du diable. Parce que c'est lui qui remplit les hommes d'incrédulité, car lui est infidèle. Et Dieu dit non, tout est possible au Tout-Puissant, béni soit son nom. Alléluia. Il n'y a pas d'impossibilité à Dieu. Tout est possible à Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Ne crains pas, n'aie pas peur, et la foi seulement. Si tu crois, n'aie pas peur. Tout cela est dans l'œuvre de Dieu, dans le projet de Dieu. Et Ézéchiel a prophétisé et il voyait que ces ossements se rapprochaient l'un par rapport à l'autre. Ils se raccordaient, celui qui correspondait à son accord, et il a vu cela. Et maintenant, ces ossements doivent prendre vie et prophétise maintenant, pas sur les ossements, mais sur l'Esprit Saint. Et dit, Esprit Saint, viens et fais que ces ossements soient vivants. Et l'Esprit Saint est venu. Et que s'est-il passé là? Ce que Dieu a trouvé une personne avec qui il va collaborer, c'est-à-dire Ézéchiel, et qui espère que Dieu est tout-puissant et qui peut faire l'impossible. Et il est tout-puissant. Alléluia. Ces ossements desséchés est devenu une armée nombreuse de Dieu. Alléluia.